Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui un épisode un petit peu spécial et un petit peu différent surtout de ce qui se fait généralement sur la chaîne, vu qu'aujourd'hui on ne va pas parler de science. Mais alors pas du tout. Du coup, à celles et ceux d'entre vous qui seraient tentés normalement par un commentaire du style c'est pas pour ça que je me suis abonné, permettez-moi de vous faire gagner un peu de temps. Vous pouvez mettre votre commentaire dès maintenant et reprendre votre chemin. Pas d'offense. Alors tout d'abord, avant de commencer, il va falloir que j'adresse un truc. C'est qu'en faisant les recherches pour cet épisode, je me suis rendu compte qu'il y avait une chaîne qui avait déjà traité le sujet, une chaîne qui est fantastique en anglais, qui s'appelle Todd in the Shadows. Le lien est dans la description, je vous invite vraiment à regarder cette chaîne. Elle est cool. Et si j'en parle, c'est parce qu'une partie de ce que je vais raconter, il l'a déjà raconté auparavant, il l'a même très bien raconté. Donc du coup, voilà, rendre à César, tout ça, tout ça. Du coup, le sujet de cette vidéo, c'est quel artiste a eu la plus grande influence sur la culture musicale au cours du dernier demi-siècle. Et avant que vous ne commenciez à me parler de Michael Jackson, des Beatles ou de je sais pas qui, voilà, parce que oui, voilà. Je précise un truc, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'artiste le plus influent, mais surtout au regard de sa notoriété. En gros, le plus influent en étant le moins connu. Voilà. Si j'arrive à montrer que la culture musicale depuis l'an 2000 a été complètement influencée par un vendeur de Leroy Merlin Bouliac qui s'appelle Tigrane, eh ben, clairement c'est lui le gagnant. Il y a un groupe britannique qui à la fin des années 70 a sorti un tube, un seul. Ce groupe c'est The Buggles, et le tube en question c'est Video Killed the Radio Stars. Donc ce groupe s'appelle The Buggles et il est globalement constitué de deux gars, Geoff Downes et Trevor Horn. Alors au début, il y a eu un autre gars aussi qui s'appelait Bruce Woolley. Et dans le clip Video Kill the Radio Stars, il y a ce mec-là au fond qui joue du clavier. Mais on ne va pas s'en préoccuper pour l'instant. Et donc ce groupe a commis en gros un album. En réalité, ils ont commis deux albums. Mais le deuxième album, Adventures in Modern Recording, il est totalement passé inaperçu, on ne va pas se mentir. Et leur premier album, The Age of Plastic, sorti en 1980, est celui qui contient les 3 singles dont on va un petit peu entendre parler. Étant entendu qu'à part le premier qui lui date de 79, on ne va pas entendre grand-chose. Voilà donc pour le décor, hein. On est sur un groupe qui a fait un tube et qui n'a jamais vraiment réussi à transformer quoi que ce soit derrière. Il faut dire que les gars veulent devenir des rockstars et que, on va pas se mentir, Trevor Horn, à part le fait que déjà il chante pas super bien s'il n'y a pas des effets pour moduler sa voix, comment dire, là on est à l'aube des années 80, je veux dire, il y a clairement un problème de look là. Et là on va être un peu clair pour les plus jeunes d'entre vous. Voilà. Vous avez sans doute l'habitude d'entendre les boomers vous expliquer que vous êtes la génération la plus superficielle avec vos Instagram et vos TikTok et vos autres Snapchat, etc. Et que vous êtes tout le temps en train de vous mettre en représentation ou mise en scène. Voilà. On va être clair. Les années 80 sont la décennie de l'apparence. Je veux dire, non seulement l'apparence à l'époque c'était 70% de ce que vous faisiez, mais en plus il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, ça veut dire que vous étiez obligé de passer par un point d'accès, que ce soit une maison de disques, une chaîne de télé, une boîte de production de cinéma, enfin peu importe, il fallait montrer patte blanche. Et Trevor Horn, rockstar en herbe, on dirait Art Garfunkel cosplayant Elton John. C'est vraiment pas l'ambiance, quoi. Et je dis pas du tout ça pour être méchant, attention, je suis un énorme fan d'Elton John, j'adore Elton John. Je considère que Madman Across the Water, Blue Moves et Captain Fantastic sont des œuvres majeures de la culture musicale du XXe siècle. Et oui, je suis conscient du fait que je n'ai pas pris la défense de Garfunkel. Donc, pour le dire simplement, et en essayant vraiment de ne pas être désobligeant, le type ne ressemble pas à grand-chose. Il n'est pas à la hauteur visuellement de ses ambitions. Et du coup, là, on a en droit de se demander, mais attends, les gars, en quoi est-ce qu'ils ont influencé quoi que ce soit? Déjà, le clip Video Kill the Radio Stars est le tout premier clip à avoir été diffusé sur la chaîne MTV lors de son lancement, le 1er août 1981. Il y a presque 40 ans. Putain, les années 80, ça a commencé il y a 40 ans. Mais du coup, pour répondre à la question de ce que ces mecs ont apporté à la culture musicale, il va falloir s'intéresser un petit peu à ce qu'ils ont fait après. Alors déjà, ils ont remplacé John Anderson et Rick Wakeman. Et là, je sens qu'il va falloir que j'explique un petit peu. Alors, dans les années 70, il y a un groupe de rock progressif assez vénère, très technique, qui tourne beaucoup. Hors de France, on va pas se mentir, hors de France. Hein, voilà, en France, pour connaître ce groupe dans les années 70, il fallait déjà bien se tenir au courant. Voilà. Mais au Royaume-Uni, en tout cas, voilà, c'était un groupe sérieux. Quoi. Et ce groupe s'appelle simplement Yes. Et vous connaissez au moins un morceau de ce groupe.
ce morceau, Roundabout, c'est un morceau du groupe Yes, composé en 71. Et a priori, il y a encore au moins un autre morceau de ce groupe que vous devriez quasiment tous connaître, mais on va y venir. Alors déjà, il faut comprendre un truc. Pour les fans du groupe Yes, lorsque John Anderson et Rick Wakeman se barrent du groupe et sont remplacés par les gars des Buggles, c'est comme si aujourd'hui, on vous disait que voilà, il y a Flea qui quitte Red Hot Chili Peppers et qui est remplacé par le bassiste de Kenji Girac. Et cette nouvelle formation du groupe Yes va faire un album, Drama. Certaines mauvaises langues diront le bien nommé Drama. Jusque-là, vous allez me dire, bon, on s'est vachement fait hyper pour pas grand-chose au final. Et jusque-là, vous avez raison. Sauf que Trevor Horn, à ce moment-là, décide de se retirer un peu du devant de la scène pour se mettre à produire. Et il ne va pas faire semblant. Vous êtes bien assis? Parce que, voilà, Trevor Horn, on va être honnête, Trevor Horn, la plupart d'entre vous, vous n'en avez jamais entendu parler avant cette vidéo-là. Voilà. Et bien, Trevor Horn va se mettre à produire absolument tout le monde. Tout le monde? Tout le monde. Ah ok, ouais. Donc le mec a effectivement beaucoup produit dans les années 80. Oui, et notamment 7 autres titres de Yes que vous connaissez aussi sans doute. Ouais, bah c'est les années 80 ça. Putain, Kiss from a Rose. Mais sinon, il a produit aussi d'autres gens, enfin, ou des trucs un peu différents. Et une de mes préférées de la liste, non seulement déjà qui est à 3000 bornes de ce qu'on vient d'entendre, mais qui en plus à l'époque était donné comme le clip le plus sexy de son époque. Ah putain, ça c'était cool ça. Et... Attends, qu'est-ce que tu fais? Hein? Non, non, rien, je suis en train de me marrer avec Content ID pour pas faire démonétiser la vidéo. Mais vous occupez pas de moi, roulez, roulez. Bref, le gars pourrait bien produire le prochain album de Beyoncé, de Katy Perry ou de Dionne Ward, que ça choquerait absolument personne dans le métier. Ouais. Quoi? Bah, c'est-à-dire que je reste quand même un petit peu sur ma faim, si tu veux. Parce que, ok, Trevor Horn, il a produit plein de trucs, mais si tu prends simplement des gens comme Quincy Jones, comme dans les années 80, Stock Aitken et Waterman, ou actuellement Max Martin, oui, c'est vrai. Bah alors, qu'est-ce qu'il a de si particulier, Trevor Horn? Je veux dire, ok, je veux dire, il a fait plein de trucs, mais enfin, de là à faire une vidéo sur lui, il faut quand même... Sauf que la vidéo, elle n'est pas sur lui, elle est sur le groupe The Buggles. Ouais, mais l'autre gars, Jeff Downes, là, il n'a pas fait grand-chose, si? Non. Enfin,
Si, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis non, si, mais c'est juste rien à voir avec Horn pour le coup. Hein. Genre là, il a été clavier de Yes, puis de Asia. Il a joué avec tout plein de monde, comme plein de musiciens à son époque. Alors quoi? Alors t'as oublié qu'il y avait quelqu'un d'autre dans le groupe? Quoi, Bruce Woolley? Non, cherche plutôt autour de la chanson Video Kill the Radio Stars. Attends, je te vois venir, tu vas quand même pas parler de cette magnifique adaptation française, Le Grand Corbeau Noir, chantée par Ringo, avec ce clip fantastique dans lequel Ringo imite à la perfection tous les instruments de musique avec sa guitare, sauf la guitare. Ah, bien sûr que non. Je veux dire, si je mettais maintenant un extrait de ce clip, comme me le permet la loi, hein, au titre de l'article L122.5 du Code de propriété intellectuelle, une bonne fois pour toutes les maisons de disques, mettez-vous ça dans la tête, ce serait un but purement éducatif et pas du tout pour me moquer. Changer la chaîne, que je comprenne. Dites-moi qui est ce grand corbeau noir. Dites-moi qui est ce grand corbeau noir. Je suis perdu dans le soir. Non mais alors quoi du coup? Avouez que vous l'avez tous oublié, le gars du clip qui jouait du clavier dans le fond. Lui? Bah quoi? Vous êtes bien assis chez vous là? Toi t'es bien assis? T'es bien assis? Ouais. Oui, c'est bon. T'es sûr que t'es bien assis? Oui, bah vas-y, à coup. I believe whatever doesn't kill you simply makes you stranger. Come on, Charles. Attends, mais c'est Hans fucking Zimmer. Alors on est d'accord maintenant? Attends, c'est le gars qui faisait du clavier dans le fond. Mais il faisait partie des Buggles? Même pas vraiment en fait. Hein. Bon, il a fait des trucs avec eux. Je veux dire, voilà, ils étaient manifestement potes. Mais sur cette chanson, a priori, il a juste participé au clip. Ah ouais. Et voilà pourquoi je pense qu'il y a autour du groupe The Buggles, et plus spécifiquement de la chanson Video Kill the Radio Stars, un concentré artistique, surtout au regard de ce qu'on connaît rien en fait de ce groupe et de cette chanson, un concentré artistique qui est parmi les plus influents de la culture musicale des 50 dernières années. Prenez le temps d'y penser. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'à minima, il ne vous aura pas trop décontenancé. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à activer la cloche, tout ça, et notamment aussi à commenter. Par exemple, si vous-même pensez à un artiste plus influent encore, ou s'il y a d'autres personnes qui sont vraiment méconnues et qui, selon vous, ont vraiment influencé la culture musicale. Normalement, je ne ferai pas d'autres épisodes de ce format-là en particulier, mais il y a plein de sujets pas scientifiques qui m'intéressent et dont j'ai envie de parler, donc n'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu, que je sache si c'est quelque chose qui est susceptible de vous intéresser ou pas. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Dans le pire des cas, on se reparle à la rentrée parce que j'ai plein de choses à vous raconter pour cette rentrée. Je me permets également de vous rappeler que, outre Twitter et Facebook, vous pouvez me retrouver sur TikTok et sur Instagram. Les liens sont dans la description, tout pareil. Ouais, voilà, sachant que Instagram, je ne suis pas particulièrement suggéré aux gens qui ne me suivent pas déjà. Ce qui en fait un réseau social plutôt cool, parce que ça veut dire qu'on n'est pas spammé en permanence de gens qu'on ne connaît pas et qu'on ne suit pas. Mais d'un autre côté, c'est chiant parce que du coup, on ne peut pas découvrir des gens qu'on ne suit pas déjà. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller checker mon compte Instagram, sachant que je ne suis pas du genre à vous pourrir de stories en pointillé à raison de 300 stories par jour. Donc voilà. Passez une excellente journée, ou soirée, ou matinée, ou nuit, enfin ce que vous voulez. Voilà. Bon appétit. Voilà. Et cette fois-ci, c'est tout pour moi. Ciao. Effet spécial. Waouh, c'est le turfu.